Nous sommes aujourd'hui le jeudi 3 septembre 2020. Il sonne 11h et c'est l'heure du Club de la Presse. À la technique d'Atevi Thomas, Michel Vitogbe Tomenga et Géraud Dakuta. À vous qui nous écoutez un peu partout, ici à Lomé sur Canal FM ou dans tout le Togo, sur les ondes de radio Central FM à Sokodé, Radio Daoul à Bassa, Radio Courtoisie à Dapaon, encore par le biais de Radio Sama FM à Niamtougou, ou tout à côté ici à Neho, Radio Lumière. Vous encore qui nous écoutez dans le monde entier sur les 5 continents, grâce aux médias numériques partenaires, vous êtes tous les bienvenus. Bonjour, shalom, assalamu alaikum. C'est parti avec Magloire Teko Kenvi. Bonjour. Bonjour Sas, bonjour à tous. Vous avez la prime non seulement de la fidélité, mais également de la ponctualité. Vous pouvez accrocher ça à votre veston. Disons que on essaie tant soit peu, n'est-ce pas, de cultiver cette ponctualité-là, d'autant plus que c'est un rendez-vous que nous avons donné à nos compatriotes de servir de l'information, surtout la plus utile et bienveillante. Et j'essaie, de mon côté, d'essayer de jouer un petit peu ce qui est de jouer mon rôle. Et je suis là tous les jours, j'essaie de m'améliorer. J'espère que pendant 90 minutes, nous allons encore essayer de donner le meilleur de nous-mêmes pour le bien de notre pays, le Togo. Merci. Quelqu'un a dit que l'exactitude ou la politesse, c'est la politesse des rois. L'autre encore qui dit que le respect des règles qu'on s'est données égale liberté. Ce qui nous introduit donc à la pensée du jour. Vous connaissez le philosophe grec Sénèque? Oui, je l'ai lu, j'ai lu plusieurs. Vous l'avez étudié en terminale? Bien évidemment. Votre terminale, vous l'avez faite où? Au lycée de Koudji à Palimé. C'était qui votre professeur de philo? Il s'appelle Patapati Maërizoué Joseph, je lui passe mon bonjour actuellement. Merci. Eh bien, Sénèque, que nous avons tous appris en classe de terminale, en classe de philosophie, a écrit, citation, « La vie, ce n'est pas d'attendre que les orages passent, c'est plutôt apprendre comment danser sous la pluie. » Encore une fois, le philosophe Sénèque qui nous apprend que la vie, ce n'est pas d'attendre que les orages passent, mais c'est apprendre comment danser sous la pluie, pour dire que n'allons pas attendre que le nouveau coronavirus soit totalement vaincu, mais nous allons apprendre déjà à vivre avec le virus. N'est-ce pas, Elom Atichobé? Oui, effectivement, Sas, bonjour. Bonjour aux auditeurs, à toutes les auditrices aussi. Comme l'a dit Sénèque, je crois qu'aujourd'hui on est dans une situation qui répond parfaitement à la pensée. On va devoir maintenant apprendre à vivre avec la situation, la crise sanitaire. C'est vrai que depuis mars, c'est de plus en plus difficile de sortir la tête de l'eau. Entre-temps, on a cru qu'on pouvait ou qu'on était déjà sorti de l'auberge, mais finalement on se rend compte que le relâchement constaté dans l'application des mesures barrières a quand même pesé lourd dans la balance, et nous sommes aujourd'hui dans une autre lutte par rapport à la Covid-19. Merci. Au menu de ce club de la presse, nous allons suivre un peu les forces de défense et de sécurité publique en cette période de nouveau coronavirus, la Covid-19. Nous allons également revisiter la Aplusia après le rétropédalage de son président, Ouiao et l'Aplusia dans l'œil du cyclone. Et nous allons également rappeler ces morts en Syrie ces derniers temps dans le sérail, dans le haut sommet de l'État. Commençons par la sécurité publique en cette période de Covid-19 et vos articles à propos. Magloire, Flambeau des démocrates qui écrit Police nationale, ce que fait le lieutenant-colonel Okpaoul à la tête de la police nationale justement. Oui, ça, vous voyez, nous sommes dans un pays où il y a plusieurs entités
et chacun essaie de faire tant soit peu ce qu'il est de son ressort pour qu'à la fin, ça soit un travail de chaîne et qu'au bout du fil, que ça soit le développement du Togo qui importe. Et chacun de nous connaît un peu ce que nous appelons la brigade motorisée, la BM. En tout cas, beaucoup d'usagers de la route connaissent ce lieu-là. Il y a quelques mois, quelques années derrière, lorsque vous rendez là-bas, vous allez apercevoir, n'est-ce pas, une enceinte pas vraiment commode, avec des toits délabrés, des bâtiments vraiment qui ne sont pas en bon état. Mais on constate que depuis le mois d'avril 2019, où le lieutenant-colonel Paoul Yaovi a été nommé à la tête de la police nationale, on constate que cette structure-là, ce service de l'État, cette brigade, est en pleine phase de restructuration, de réhabilitation. Et un tour, n'est-ce pas, là-bas, et vous vous rendez compte de toute l'étendue, n'est-ce pas, du chantier qui est ouvert là-bas, des vieux bâtiments délabrés. On découvre aujourd'hui de jolis joyaux, avec des salles de réunion ou de conférences climatisées. Même à l'entrée, déjà, vous allez apercevoir tout ce qu'il y a comme changement là-bas. Et nous estimons que c'est très important parce que nous sommes des journalistes. Quand ce n'est pas bien, on doit le dire. Et quand c'est bien, on doit le dire également. Et ce que fait le lieutenant-colonel Ekpaoul à la tête de la police nationale du Togo, et qui transparaît, n'est-ce pas, par la métamorphose que subit la BM aujourd'hui, nous amène à nous orienter, à orienter nos regards un peu sur cet aspect-là, n'est-ce pas, de l'administration togolaise, qui très souvent, on le constate que les premiers responsables qui sont là, beaucoup ne se soucient pas trop du cadre de vie, c'est-à-dire qu'ils sont là, ils remuent ciel et terre, n'est-ce pas, pour durer à leur poste, mais ils se soucient très peu de l'amélioration du cadre de vie, alors qu'il faut un cadre de vie bien pour que la morale y ait et que les agents puissent travailler dans de bonnes conditions. Donc c'est un carton vert d'encouragement. Le carton vert, le carton qui sera à la fin. Vraiment. Eh bien, donc, le lieutenant-colonel Okpaoul, qui est à la tête de la police nationale depuis avril 2019, ce qu'il commence à faire, notamment la réhabilitation des locaux de la brigade motorisée. Il y a quelque temps, nous parlions également de cette conférence, de salles de conférence pouvant contenir jusqu'à 500 personnes dont dispose la police nationale aujourd'hui. La police qui a son école nationale de police à Davier avec des curricula de formation, d'enseignement aujourd'hui. Les policiers peuvent suivre des formations aussi bien en interne aussi au pays ou à l'extérieur et monter en grade, non seulement en grade mais également en compétences. Merci de faire ce clin d'œil au colonel Okpaoul. Et nous en profitons pour saluer également son collègue de la gendarmerie, le colonel directeur de la gendarmerie. Non, le directeur général de la police nationale. Okpaoul, à la police. De la gendarmerie. La gendarmerie, c'est Massina. Massina, et puis à leur ministre de tutelle, le général Yak Damehan. Les forces de sécurité, de défense, vous en parlez aussi, l'homme anti-Tchogwe, avec ce titre, alors vous écrivez Fake News, bientôt une cellule de suivi et de veille numérique au sein de nos forces de défense et de sécurité. Oui, c'est l'information que nous avons eue de sources policières avec l'arrivée du directeur général de la police nationale, le lieutenant-colonel Okpaoul. Ils ont plutôt réactivé la piste menant à la création d'une cellule de suivi et de veille numérique. Vous savez que ces temps-ci, le monde et le Togo en particulier est confronté au phénomène de fake news. Et en journalisme, aujourd'hui, on nous amène à faire du fact-checking, c'est-à-dire la vérification d'informations pour pouvoir déceler ou démêler le vrai du faux. Et donc, la police nationale aujourd'hui s'associe à cette lutte-là pour pouvoir traquer les fauteurs de troubles qui se plaisent à diffuser sur les réseaux sociaux des informations qui ne sont pas tout à fait vérifiées. Et une dizaine
centaines d'officiers de police judiciaire seront envoyés en formation dans des pays limitrophes qui sont quand même en vogue en matière de cybercriminalité, de cybersécurité, pour revenir ici et alimenter ou constituer la colonne vertébrale de cette cellule de veille numérique qui va prendre corps au niveau de la police nationale. Donc l'objectif, c'est de pouvoir traquer ces individus et les mettre à la disposition de la justice qui va pouvoir faire le reste de la procédure en les jugeant et en les condamnant conformément aux tests en vigueur. Merci. Donc, cette cellule dont les premiers éléments sont en formation, qui reviendront incessamment pour démarrer leur travail. Mais le Mati Chougbe, est-ce que, quelque part, avec le démarrage de cette cellule, est-ce que les Togolais auraient à craindre un peu pour la confidentialité de leur télécommunication? Bon, parce qu'il n'y a pas longtemps, on parlait de ce logiciel Pegasus que l'État togolais aurait acquis et qui servirait à pister, à espionner certaines personnalités. Maintenant que on va former une brigade en bonne et due forme, est-ce que on pourrait craindre un certain rapport entre cette brigade-là et le logiciel Pegasus? Non, c'est là où ça nous amène à nous, journalistes, à jouer notre rôle de veille. Vous savez, aujourd'hui, ce matin, par exemple, il est en étude au Parlement le projet de loi portant sur l'identification biométrique. Et dans ce projet de loi, il est dit que chaque citoyen aura un code biométrique. Et donc, si c'est comme cela, ça voudra dire que ça s'inscrit dans la droite ligne de ce que je viens de développer, c'est-à-dire la lutte contre les fake news et d'autres phénomènes. Bon, maintenant pour Pegasus, je crois que c'est là où, comme je l'ai dit tantôt, notre rôle de journaliste nous amène à jouer la veille. On doit veiller à ce que les conversations privées, ou là où il n'y a pas de menace ou de risque sécuritaire pour la nation, que l'État ou les services de gendarmerie de police ne soient pas amenés à outrepasser leurs prérogatives en matière de lutte contre les fake news ou en matière de fact-checking. Parce que l'information aujourd'hui, c'est de pouvoir l'objectif, c'est de pouvoir arriver à circonscrire les fake news ou à couper la chaîne. C'est vrai que c'est difficile parce que dans des pays comme la Russie, la Chine, où prolifèrent carrément de fausses informations et où les États ont décidé de suspendre Gmail par exemple, Google par exemple et les réseaux sociaux. Par exemple, dans ces pays, quand vous voulez vous connecter sur les réseaux sociaux, vous n'êtes pas autorisé. C'est tout simplement la législation de ces pays qui est en vigueur. Et donc, il va falloir qu'au niveau du Togo, on puisse véritablement être rigoureux dans la gestion qui sera faite de cette lutte contre les fake news. Merci. Ambroise Yao Kondjo, bonjour. Bonjour, bonjour chers confrères ici présents, bonjour les auditeurs et les auditrices de Radio Canal FM. Je profite, comme il est de mon habitude. Ouais, vous allez devoir arriver à l'heure comme ça pour faire votre longue salutation. J'ai été toujours à l'heure. Non, aujourd'hui vous êtes venu en retard. Ouais, c'est parce qu'il y a un problème. Passé le stade des salutations. Je voudrais dire ceci. Je voudrais dire que il y a un hôtel, un restaurant qu'on appelle Bellevue, à la plage à Kodiakope ici, qui est sous administration provisoire actuellement, qui a été fermé. Les employés sont là, ils regardent le ciel pour le moment. Tu suis mon regard. Ça voudrait dire que les gens souffrent. La misère a commencé à gagner ces employés-là. Qu'est-ce que le gouvernement en fait? Qu'est-ce que les promoteurs en font? C'est le message que j'ai voulu envoyer à qui de droit. Merci. Nous parlions tantôt nous parlons toujours des forces de défense de sécurité, notamment le colonel Okpaoul, qui, à en croire Front des démocrates et l'homme Mati Chougbe, est en train de démarrer assez positivement son travail avec la réhabilitation des locaux et également la formation de brigades spécialisées. C'est bien, sauf que, Amrol, vous intéressez vous aussi à la police nationale et vous saisissez l'occasion de l'apparition de ce jour pour interpeller le gouvernement sur la mise en application du statut particulier de la police nationale, un sujet qui revient souvent ici au Club de la Presse. Oui, je crois que j'ai été le premier, même en 2016-2017, à sortir ce dossier, avec à la une la photo même du ministre, que je salue au passage, qui a eu quand même cette amabilité quand même d'aller dans le sens de ce statut-là. Alors le statut, ce n'est pas un article, c'est juste un message qui sera dorénavant à la une de notre journal jusqu'à un temps, en attendant que le ministre réagisse ou le gouvernement réagisse. La police, c'est ceux-là qui sont souvent sous le soleil, sous la pluie, ils font tout.
Vous avez salué beaucoup. Je vais profiter aussi pour saluer le commissaire Atabou et le directeur Koudouovo. Que le ministre fasse en sorte que ce statut-là ait un test d'application. Que les policiers aussi aient une vie décente. Que les policiers qui ont le bac ne soient pas payés pour le BPC. Je ne sais pas si ça a changé au jour d'aujourd'hui. Ceux-là qui ont la licence puissent être payés sur le bac. Il faut que ça cesse. Que le policier qui a la licence puisse être payé sur la licence, son diplôme de licence. Celui qui a le bac puisse être payé sur le diplôme de bac. Ça, c'est les faits que beaucoup de Togolais ne connaissent pas. Alors, ça pouvait améliorer leurs conditions de travail. Bon, je ne sais pas ce dont les gens ont peur. Ce qu'il y a, c'est que les militaires aussi ont un statut qu'on ne nous dit jamais. Sauf que jusque-là aussi, il n'y a pas aussi, je crois, il n'y a pas de tests d'application. Le fait d'aller à la validation du statut de la police craindrait à ce qu'on aille aussi dans le sens des militaires. Je ne sais pas si c'est ça qui pose le problème, mais je dis que la police est un corps qui est partout. Le Togo n'a jamais fait de guerre. Je sais que les militaires aussi font ce qu'ils peuvent pour sécuriser ce pays. Mais pour le moment, ceux qui sont sous le soleil tous les jours, qui végètent, c'est les policiers. Il faut les aider. Merci. Ce plaidoyer pour l'application du statut particulier de la police nationale. Et là, je reviens à vous, la Nouvelle Tribune. Vous nous parlez, dans un autre article, des forces de défense et de sécurité. Et vous demandez, dans votre article, si les forces de défense et de sécurité ici au Togo sont endormis par la pandémie de la Covid-19. Oui, c'est ce qui ressort d'un rapport du Trésor français disponible sur son site web actuellement par rapport aux commentaires faits sur la gestion de la pandémie dans les pays. Le fait d'avoir mobilisé des forces de défense et de sécurité pour lutter contre la pandémie, c'est une bonne chose. Comme on l'a dit, avec la force spéciale anti-pandémie qui veille au grain, une force mixte constituée de militaires, de policiers, de gendarmes qui chaque jour font le bouclage des zones, ils ont fait le couvre-feu sanitaire, etc. C'est bien, mais dans ce rapport, et ce qui est inquiétant, c'est qu'on relève une certaine endormie par rapport à la gestion de la lutte contre le terrorisme. Vous savez que le Togo est un pays frontalier avec le Burkina Faso où la menace djihadiste est réel, où il y a eu des attaques terroristes perlées ces derniers mois. Et donc, au niveau de cette zone-là, le rapport indique justement que il y a un certain relâchement parce que les forces ou les esprits sont orientés vers la lutte contre la Covid-19 et qu'il n'y a pas aujourd'hui une certaine rigueur dans la gestion de la lutte contre le terrorisme, surtout au niveau des zones à risque. Donc, quand vous lisez le rapport, vous allez comprendre les craintes ou les inquiétudes relatives justement à la lutte contre le terrorisme au Nord Togo, et on a appelé les forces de défense et de sécurité à redoubler de vigilance et que la pandémie ne les amène pas à dormir sur leur laurier et plutôt à redoubler de vigilance face aux attaques terroristes, parce que eux aussi vont profiter, les terroristes, de cette situation-là pour se déployer et envahir le terrain. Alors, si je vous suis dans votre développement, cette étude-là que vous évoquez signifie que la pandémie du nouveau coronavirus n'a pas fait désarmer les éléments terroristes. Oui, effectivement. Et là-dessus, le lieutenant-colonel Okpaoul, qui est le directeur général de la police, il a réagi la dernière fois lors du Conseil de l'Entente où ils ont parlé de la sécurité des frontières. Il a dit qu'il n'y a pas que la Covid. C'est vrai qu'il y a la Covid, etc., mais que la Covid n'a pas aujourd'hui permis de dormir, aux forces de défense et de sécurité, de dormir sur leur laurier. Que c'est vrai que c'est difficile parce qu'aujourd'hui, la Covid représente aussi une guerre, tout comme la menace terroriste, et qu'ils devront aussi faire cette guerre-là, tout comme la guerre contre les terroristes. Mais ils se rendent compte que c'est vrai, ils doivent déployer davantage d'énergie, autant sur le front de la Covid-19 que sur le front de la menace terroriste. Mais de toutes les façons, je crois que nous, en tant que citoyens, nous, en tant que journalistes, nous devons aussi jouer notre rôle, c'est-à-dire d'aider notre rôle citoyen, c'est-à-dire aider les forces de défense et de sécurité à chaque fois que nous constatons une présence suspecte à nos côtés ou sur notre territoire dans le cadre de cette lutte contre l'extrémisme violent. Merci. Les forces de défense et de sécurité sont sûrement au courant de cette étude-là dont vous parlez et elles seront avisées en conséquence. Nous saluons au passage notre cher ami auditeur Kokou depuis son atelier quelque part vers Kégué, et nous abordons à présent cette série noire qui frappe le sommet de l'État.
hier, cette douloureuse nouvelle nous a atteint. Patrick Daté Tevi Bénisson a rendu l'âme dans un hôpital parisien. Nous en avons parlé hier, nous y revenons aussi abondamment aujourd'hui. Mais Magloire est rappelé également cette haute triste nouvelle. Ça fait 1 an jour pour jour que nous a quittés dans des conditions tout autant douloureuses à Gbokwe Kokou de Lator, David, le désormais feu directeur des transports routiers et ferroviaires. Et pour revenir donc à Patrick, Front des démocrates, qui écrit que la présidence de la République vient de perdre ici l'une de ses chevilles ouvrières. Bien évidemment, voyez-vous, lorsqu'on connaît un peu le rôle que joue tout secrétaire général dans l'administration, on comprendra mieux ce qui était Patrick Tevi Bénisson pour la présidence de la République du Togo. Et l'information, elle est tombée au petit matin d'hier mercredi, avant d'être confirmée plus tard dans la journée par un communiqué officiel de la présidence. Et là, en tout cas, on dira le désormais ex-secrétaire général de la présidence de la République a rendu l'âme à Paris. Et quand vous lisez un peu le contenu, n'est-ce pas, du communiqué de la présidence appuyé par le message de Faure Gnassingbé, vous comprendrez vraiment que c'était un homme de valeur que le Togo vient de perdre. Et le chef de l'État, dans son message assez émouvant, il a parlé de la perte d'un collaborateur de qualité, d'un fonctionnaire chevronné qui a vraiment travaillé, n'est-ce pas, pour polir l'image du pays, pour apporter sa plus-value au développement du pays. Aujourd'hui, il n'y est plus. Mais nous constatons tout simplement que son décès vient s'ajouter à d'autres que le Togo a déjà enregistré ces derniers jours. Nous allons d'ailleurs aborder cette triste liste-là. Tout à fait. Et donc, c'est quand même une grosse perte pour notre pays parce que le monsieur, il suffit juste de voir son parcours pour se rendre compte que c'était un homme né d'une bonne étoile. Son parcours, il a fait de grandes universités, il a travaillé pour des grandes firmes en Europe, aux États-Unis, avant d'offrir, n'est-ce pas, son expertise à son pays natal, le Togo, à partir de 2011, où il était le coordonnateur national de cette cellule économique-là qui travaillait à attirer, n'est-ce pas, la curiosité des investisseurs à pouvoir venir travailler au Togo. Et aujourd'hui, il est dit également qu'il fait partie des pièces maîtresses, n'est-ce pas, du PND, le plan quinquennal de développement que le Togo vend actuellement, qu'il vend aux partenaires au développement. Donc, c'est tout à fait normal que la présidence, le chef de l'État soit attristé, et également tout l'ensemble du peuple togolais qui souhaite donc, en tout cas, qui présente ses condoléances naturellement à la présidence de la République. Patrick Tevi Bénisson, pour ceux qui le connaissent, hein, c'est un homme qui passait vraiment, il était l'expression même de la discrétion, mais comme Magloire le disait, il a fait de très bonnes études, il était un bourreau de travail, grand amateur d'art. Il est parti ainsi dans la fleur de l'âge à 59 ans, une perte pour sa famille et également pour l'État togolais. Belle occasion de s'en émouvoir, c'est ce que le chef de l'État a fait, que nous faisons aussi. Et voilà le vainqueur qui rappelle dans sa parution de ce jour que le chef de l'État exprime sa grande tristesse suite à la mort de Patrick Tevi de Bénisson. Mais le propre Tevi Bénisson, pardon. Mais le propre de la presse, c'est d'aller au-delà de l'information, et beaucoup de journaux sont allés aujourd'hui au-delà de cette mort de Patrick Tevi Bénisson. Je rappelais que ça fait 1 an jour pour jour que le Togo a perdu à Gbokwe Kokou David de Lator, alors que Elom Antichogwe, on n'a pas encore connaissance des circonstances dans lesquelles Gbokwe était décédé et était enterré. Oui, effectivement, tout comme on n'a pas encore les circonstances dans lesquelles Madoulba, le colonel, a été assassiné, on n'a pas encore les détails par rapport à d'autres morts mystérieuses ces temps-ci. Je présente toutes mes condoléances aussi à la famille du ministre Kwabré,
qui est également décédé il y a de cela quelques semaines. Et donc tout... Alors, il faut continuer avec la famille également de l'ancien ministre, l'ancien député Mensang Kossi Wovo, voilà, qui est également décédé. Et cette série noire qui se poursuit, franchement, ça fait froid dans le dos. C'est vrai qu'on ne peut pas ne pas s'interroger sur ce qui se passe réellement, mais je crois, dans une certaine mesure, peut-être que les gens vont trouver ça bizarre, que il va falloir redoubler d'ardeur. C'est-à-dire que quoi? Aujourd'hui, il y a quelque chose qui se passe sur le plan spirituel qu'on n'arrive pas à s'expliquer. Dans nous, en tant que, il y a quelque chose qui échappe à la compréhension humaine. Aujourd'hui, l'État a décidé de fermer les églises. On a ouvert juste quelques paroisses, d'accord, et quelques mosquées, et on dit qu'il y a la Covid. Quand vous allez au Ghana, toutes les églises sont fonctionnelles. Est-ce qu'il n'y a pas la Covid au Ghana? Est-ce qu'au Ghana, ce sont des animaux qui sont là? Non, mais le pays vit, le pays travaille. Il y a des citoyens qui vaquent à leurs occupations. Mais ici, c'est vrai qu'il y a quelque chose qui se passe, c'est-à-dire qu'il y a des cas, etc. Mais nous avons toujours demandé, en tout cas personnellement, j'ai toujours dit ou plaidé qu'on puisse rouvrir les églises. On ne peut pas, c'est vrai que les gens disent que oui, tout le monde peut prier chez lui, tout le monde peut adorer chez lui, tout le monde peut louer chez lui, etc. Mais ce n'est pas ce que la parole demande. C'était chaque dimanche, quand vous vous rassemblez ensemble, on a dit que une personne chasse combien? 1000, mais 2 chassent 10 000. Mais quand vous vous rassemblez, les supplications et les prières adressées au Père, c'est des choses qui véritablement se détruisent beaucoup de paramètres sur le plan spirituel. Parce qu'on ne peut pas expliquer ce qui se passe là, cette série de morts, sur le plan naturel. Il faut qu'on rouvre les églises, les mosquées, que chaque personne, chaque fidèle puisse aller, ou que chaque assemblée puisse se rassembler pour prier véritablement. Merci. Afin de briser cette chaîne. Parce que c'est une chaîne, on n'a jamais vécu ça auparavant. Oui, mais les gens pensent que c'est quelque chose qui se passe sur le naturel. En tout cas, nous, on a toujours dit, rouvrez les églises, allons adorer et prier pour le Togo. Merci. Je ne sais pas s'il faille établir un rapport entre la mort des grandes personnalités de ce moment avec la fermeture des églises et lieux de culte. Mais lundi, nous avions reçu dans ce studio le président du conseil scientifique. La question lui avait été posée. Peut-être que les sommités seront avisées en conséquence. Mais revenons à des... avec cette série de morts, Magloire parlait tantôt de ce message, de ce télégramme que le chef de l'État a sorti hier pour saluer la mémoire de Patrick Tevi Benissant. Mais le journal L'Échiquier rétorque. Edem Kodjo, Yavi Agoibo et Patrick Tevi Benissant, ou la compassion sélective de Faure Gnassingbé. Pour rappeler que lorsque Edem Kodjo était décédé, lorsque nous avions appris la mort d'Agoibo, la présidente de la République, sinon le gouvernement, avait attendu des jours, pour ne pas dire une semaine, avant qu'on puisse avoir une réaction officielle, et alors que nous parlions d'anciens premiers ministres. Mais Patrick Tevi Benissant, son corps n'a même pas refroidi quand le chef de l'État a sorti son communiqué. Ambroise? Oui, d'abord je salue la mémoire de l'élu disparu. Moi je ne le connais pas tellement, je le vois quand même, je sais que de loin même visiblement c'est un monsieur qui est discret. Et un patron du privé m'a confirmé ça ce matin, il a fait ses études en Europe, il est venu, il est discret, donc que la terre lui soit légère. Ça, son cas est passé. Maintenant, pour ceux-là dont on parle, qui sont morts, que Faure Gnassingbé n'a pas réagi. Donc, il avait réagi, mais avec retard. Peut-être, avec retard, il ne devait pas réagir avec retard. Parce que Kodjo a travaillé avec Faure à la présidence, il était conseiller au rang de ministre, tout. Premier ministre aussi. Mais quand la guerre a commencé entre lui et Kodjo, et qu'on a pris sa maison qui est dans la caisse au niveau de la caisse, ça beaucoup ne le savent pas aussi, et il faut comprendre que les choses se sont envenimées, et peut-être ça a même compliqué, c'est ça même qui a créé la situation qui a mis Kodjo dans les pétrins sanitaires, ça aussi beaucoup ne le savent pas. Donc aujourd'hui, ça ne m'étonne pas. Le comble se trouve à quel niveau? Le comble se trouve au niveau où Faure est allé à Korogo, au funérailles de Gon Coulibaly,
ancien Premier ministre. Qui était aussi un ancien Premier ministre de Côte d'Ivoire, jusque dans la ferme de Korogo. Et que Kodjo soit mort ici au Togo. Et que Faure n'ait pas eu l'amabilité, ne serait-ce que de tweeter, qu'il a fait par après, il n'a pas tweeté, mais qui a envoyé des condoléances. Mais il n'a pas, en moins ici, il n'a pas assisté à l'enterrement. Moi, je trouve pas Kodjo ça... a été enterré à Lomé ici. Oui, à Lomé, voilà. On a fait quand même des cérémonies là-bas dans son village natal. Mais je me dis que ce n'est pas bien pour un chef d'État. Vous savez, dans la vie, on ne sait pas qui on peut rencontrer demain. Chacun est utile. Et pour rallier la question de ces décès en cascade qui ne s'expliquent pas, mais qui au fond, spirituellement, s'expliquent. Nous, les gens certains nous ont traités de prophètes. Et on se dit que va plutôt à l'église que de devenir journaliste. Les gens m'ont traité de ça. Moi, je n'ai rien dit. Laissons les gens là, venons-en à l'actualité. Oui, c'est l'actualité, je vous ai en venir. En disant quoi? Quand nous publions des révélations des prophètes ici, même les prophètes disent que les humains ne croient plus à la prophétie, mais ce qui est réel en prophétie, c'est que quand la prophétie sort, quelle que soit la durée, ça va se réaliser. Les gens ont prophétisé des choses ici, on les a même ridiculisés. Ça veut dire que les gens, les prophéties venant les gens se sont accoquinés, se sont accrochés aux pratiques occultes, au point qu'ils oublient que les églises jouent un rôle moral et important dans le fonctionnement de notre État. L'équilibre psychique et spirituel vient des églises. Parce que quand les gens prient, quand les gens méditent, ça renforce la cohésion morale et spirituelle de toute une nation. Mais quand vous fermez les églises, à cause de quelques individus qui se croient puissants, mais qui mourront aussi demain, comme moi, ferme les églises à cause du Covid, alors qu'en Tanzanie, au Malawi, aucune église n'est fermée. La plaidoirie en faveur de la réouverture des lieux de culte. Mais revenons encore une fois à l'actualité avec Patrick Daté TV Bénisson, qui vient de mourir un mois après Akpokwe Kokou de Lator, quelques jours après Messan Kossi Ovo, quelques semaines après Pabré Sili, toutes ces personnes-là, ce sont des personnalités au sommet de l'État, ce qui amène le journal Perroquet à titrer aujourd'hui un 4e mandat testé positif au décès tragique. C'est une interrogation. Magoula? Il a fait dans l'ironie, mais je crois quand même qu'il a touché du doigt une réalité, une évidence. C'est-à-dire que vous vous rappelez que le chef de l'État a prêté serment le 3 mai dernier, et juste le 4, c'est-à-dire le lendemain, il démarre son mandat avec le décès tragique du colonel Madjoulba. Et à ce jour, comme l'homme l'effleurait tout à l'heure, aucune information ne filtre par rapport aux circonstances de décès de ce citoyen togolais-là qui n'était quand même pas n'importe qui. On parle quand même d'un colonel qui plus est, un responsable d'un corps, je dis... D'un des corps d'élite. D'un des corps d'élite du Togo. C'est trop facile quand même. C'est trop facile. Mais quand ça perdure et qu'on ne dit rien et que par après, on se rend compte que c'est d'autres collaborateurs directs du chef de l'État qui décèdent encore dans des circonstances qu'on ne connaît pas encore. Non, pour TV Bénisson, je crois qu'il est décédé suite à une longue maladie. Seulement, laquelle maladie, je ne peux pas vous le dire. Voilà, à une longue maladie, mais nous sommes des journalistes, vous voyez. Il est décédé, ça c'est un fait, c'est un constat. Mais qu'est-ce qui l'a rendu malade? Mais allez-y demander, il y a des rumeurs qui circulent. Et, on ne va pas étaler tout ça ici, mais rappelez-vous encore que bien avant tout ça, c'est comme ça que la présidente de la République avait également perdu son directeur de communication, son ancien qui était Cléo Pétiesi. Encore dans quelles circonstances, dans quelles conditions? Ça amène beaucoup de gens à se questionner réellement sur ce qui se passe au palais de la Marina. Mais je me dis, de toutes les façons, c'est un sujet, ça doit amener le chef de l'État à faire une introspection pour savoir, c'est vrai, il n'est pas Dieu, il constate aussi que ses collaborateurs décèdent, mais quand ça constitue une série de décès, c'est vraiment un sujet qui doit amener à réfléchir, et je crois que
c'est le bon moment. On a dit, hein, l'Église, je ne prône pas ou je ne fais pas de plaidoyer pour la réouverture des églises, mais on se rend compte que le Togo n'est quand même pas un État qui vit à part dans le monde. Dans n'importe quel pays du monde, il y a la maladie à coronavirus qui est là. Mais pourtant, on continue d'aller à l'église. Donc, on ne va pas vouloir recréer, n'est-ce pas, la roue au Togo. Donc, on a des cellules scientifiques, on a beaucoup de structures qui réfléchissent tous les jours sur la situation de la pandémie au Togo. Il faut quand même qu'on réfléchisse également sur ce qui est des églises pour qu'enfin, ceux qui, n'est-ce pas, croient en Dieu puissent aller aussi rentrer, prier pour ce Togo et que nous puissions éviter des scènes qui... Merci. Peut-être que nous avons commis un lapsus. Agbokwe nous a quittés il y a un mois. Je ne sais pas si nous avons dit un an, mais ça fait un mois, jour pour jour, 30 jours, que Agbokwe David Kokou Dolato nous a quittés. Mais les interrogations suite à ces morts au sommet de l'État, le journal Chronique de la semaine, l'occasion de saluer la mémoire de notre cher Dominique Sordina Alizou. Eh bien, Chronique de la semaine se demande aujourd'hui que cachent ces décès en cascade d'éminentes personnalités du pays. Liberté qui fait un titre similaire, triste succession de décès à la présidence. Les collaborateurs de Fogn Nsingbe seraient-ils en danger et l'homme? Bon, moi, je ne saurais le dire. Je ne saurais répondre à la question. De toutes les façons, aujourd'hui, comme on l'a dit, on a été unanime à le dire, il faut qu'au niveau de l'administration territoriale, on trouve une solution. Et on ne peut... Au niveau de la présidence de la République? Présidence et de l'administration territoriale par rapport aux églises et aux mosquées. Bon, non, franchement... Vous revenez sur... Non, c'est très important ce que nous sommes en train de dire. Quand ça ne va pas sur le naturel, on supplie Dieu. On fait des prières. C'est dans la Bible. On n'invente rien. C'est même dans le Coran. Nous ne sommes pas là pour réinventer la roue. C'est comme ça la constitution du monde. On appelle ça l'ordre cosmique des choses. Ce qui échappe à la compréhension humaine trouve une raison sur le plan spirituel. Et donc nous qui sommes chrétiens, nous qui sommes croyants, nous avons l'obligation de nous rendre dans nos paroisses, dans nos églises pour faire des supplications. Au-delà de ça, avant même que la Covid n'intervienne, l'État avait commencé à faire une certaine régulation dans la création de la constitution des églises. Et patatras, on est arrivé à cette étape où on était obligé de fermer les églises et les mosquées. Mais pendant ce temps, les bars sont là. On a fait ce débat aussi ici. Les bars sont là, les vidéoclubs sont là. Les gens jouent de la musique chaque semaine. Les gens se retrouvent. Et il y a une brasserie qui se permet de lancer même un produit en pleine pandémie, un nouveau produit sur le marché. Tout ça, ça rime à quoi? C'est-à-dire qu'on ne peut, dans un État où il y a des services administratifs, on ne peut pas laisser des choses comme ça. On dit qu'il y a une crise sanitaire dans le pays. Il y a une brasserie qui lance un nouveau produit, qui est 50 centilitres de bière. Et les gens se permettent d'aller, on dit que oui, on cherche des solutions pour endiguer le fléau, la pandémie. Et il y a une brasserie qui est là, qui lance un produit et tout le monde applaudit. Mais le produit, c'est pour qui? C'est pour la clientèle, c'est pour la consommation. Or, on est dans une situation où on demande aux bars de respecter les mesures barrières et de permettre aux clients de venir acheter, d'aller boire à la maison. Est-ce que la priorité de la brasserie en question, c'est de lutter contre la pandémie, c'est de doter les bars en matériel ou en dispositif de lave-mains et de riposte, ou de lancer un nouveau produit pour drainer encore ou pour attirer la foule ou les consommateurs? Et donc, il faut que l'État, dans une certaine mesure, se mette dans une situation de régulation et d'interdiction, parce qu'on ne peut pas, laisser les églises fermées et à côté laisser ce désordre-là prospérer. Merci pour votre plaidoyer. Merci à cet auditeur qui nous demande de les laisser mourir en paix. Nous associons à cela. Nous allons tous mourir en paix, mais nous recommandons vraiment que les âmes de tous nos disparus reposent en paix. Et nous venons à présent sur le terrain de la lutte contre la corruption et le blanchiment d'argent. Nous introduisions par cet article de Voilà les vainqueurs qui revient sur cette formation de la semaine dernière à Palimé lorsque le METOCOP, c'est l'association Média contre la corruption et le blanchiment d'argent sale, en association avec l'Office togolais des recettes, eh bien ces deux instances avaient outillé les journalistes dans la dynamique de la lutte contre la corruption et le blanchiment d'argent.
cette semaine également vu l'OTR lancer son mécanisme comment on l'appelle, oui, Mangloire, le nouveau système automatique de marquage. Voilà, un système automatique de marquage. Ça participe également à la dynamique de la lutte contre la corruption et comportement assimilé. Ambroise, ce sujet de corruption vous intéresse quand The Guardian écrit aujourd'hui magouille à la Chambre de commerce et d'industrie du Togo. Vous parlez également de la fraude dans le rapport Doing Business, tripatouillage au Comité national olympique du Togo, quand le sommet infecte tout le reste du corps. C'est votre article. Oui, ça, l'article même est évocateur. Quand vous lisez le sous-titre et le titre, vous comprendrez que le Togo a un sérieux problème. Un problème de gouvernance, de confiance, un problème de morale. Dans ce sens que ces derniers jours, disons une semaine et plus, il y a ces histoires de tripatouillage des tests pour rester au pouvoir, c'est-à-dire pour conserver le poste, d'abord au niveau du CNOT, l'instance fêtière du sport au Togo, où on accuse Kelani Bayor, associé à l'ancien ministre Benawala, de modifier les tests pour s'éterniser ou bien pour faire un autre mandat. Le ministre Wala s'est depuis désolidarisé de Bayor. Mais c'est pourquoi il dit il s'est désolidarisé depuis. D'accord. Bon. C'est ce qu'on a constaté au départ qu'on a écrit. Donc, et là, ça devient un problème. Le reste de l'exécutif s'oppose à ce que les tests soient modifiés. C'est parce que les médias ont crié que peut-être il s'est rétracté. Maintenant, au niveau de, comment vous l'appelez, de la CCIT, les journaux en ont écrit, tu en as fait la une, et Meba Germain, qui était où, je ne sais pas s'il est encore, le fondateur des CIBI-NTA, qui a pris la tête de la Chambre de commerce et d'industrie du Togo, dans des conditions aussi qu'il faut relativiser, a voulu aussi souhaite se maintenir à son poste pour des raisons de pouvoir, comme ça se fait toujours dans notre pays. Et le monsieur aussi est contesté parce que il y a des cartes que certains membres de cette histoire-là, ce consortium devait prendre pour pouvoir aller au vote. Sauf qu'il n'a pas voulu aller dans ce sens et ça a créé une guéguerre entre les deux camps. Donc ça aussi, c'est la question de la magouille qui se lit là-bas pour s'éterniser. Maintenant, au niveau du doing business, là, on parle d'irrégularité. Et quand on parle d'irrégularité, les mots ont un sens. Ça lorgne la magouille aussi et la fraude. Donc, c'est un rapport que publie chaque année l'institution de Bretton Woods, la Banque mondiale, qui, à la grande surprise de tout le monde, avait sorti un document la dernière fois disant que le Togo on constate dans le rapport du Togo qu'il y a des irrégularités au niveau du classement dans le doing business, au niveau des affaires au Togo, qui est géré par la dame Sandra Johnson, au niveau de la présidence, je crois, je ne sais pas s'ils ont délocalisé l'institution. Donc aujourd'hui, oui, Ambroise, c'est important de préciser que elle aussi, elle est revenue. Non, déjà dans le rapport de la Banque mondiale, oui, les pays indexés suspectés d'avoir fait la fraude, c'est la Chine, l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis, l'Azerbaïdjan. Le nom du Togo n'est pas mentionné parmi ceux qui sont suspectés d'avoir fait ces fraudes. Je ne sais pas si le nom a été effacé après, mais je sais quand même que nous sommes au Togo. Et parce que ce pays, on le connaît. Moi, je connais ce pays. J'évoque le rapport, ou du moins le rapport de la Banque mondiale aussi, tel que moi je l'ai consulté. Je m'en tiens au rapport. Je connais le Togo là. Kounté a fait un rapport dans ce pays. Ça, tu as oublié. Ce rapport a été tripatouillé. Et Kounté a publié le vrai rapport, ce qui a créé des ennuis, il a quitté le pays pour la France. Ça aussi, je le sais. Même nous parlons du dernier rapport de la Banque mondiale. Je ne crois pas à ce que, dans la dernière chose, c'est votre liberté. Sauf que les faits doivent être sacrés. Je dis que je ne crois pas à la dernière version qui a été dite. C'est mon droit. C'est pour vous dire qu'en réalité, le problème ne date pas de ces institutions-là. C'est un phagocytose, c'est un problème qui est né du sommet. Quand, en 2002, les Nataba et autres se sont accaparés de la constitution togolaise que les gens ont voté à 97, quelque chose pour cent. Ils l'ont tripatouillé, modifié, qui a permis à Ayadema de briguer un autre mandat après. Et le 5 février, dans la nuit du 5 février au 6 février 2005,
Faure Gnassingbé a fait 3 coups d'état constitutionnels avant d'être conforté par une élection qui a connu plus de 500 morts. Ça aussi, je le garde quelque part. Et par la suite, la fraude a continué. Le dénominateur commun, c'est la magouille, c'est la fraude qui consacre les gens à un poste où ils ne veulent jamais quitter. Mais quand ça se passe au niveau de la CCIT, au niveau du CNOT, au niveau du Dune Business, passant par le rapport Kunte, mais ça n'étonne personne au Togo que c'est légion. C'est un truc qui a été érigé en mode de gouvernance. Merci. Justement, l'État togolais qui veut combattre cet état de fait, entre autres outils de l'arsenal, l'État togolais a créé la APLUSIA, la haute autorité de prévention, de lutte contre la corruption et autres crimes assimilés. La APLUSIA dont nous parlons beaucoup dans ce studio, la APLUSIA qui a commandité une enquête menée par l'INSET dont les conclusions ont été rendues publiques il y a quelques 3 semaines. Nous avons commencé et puis vendredi dernier, il a plu au président Ouyao et Sorana de la APLUSIA de sortir pour présenter ses excuses aux personnalités de l'État. Mais le plus cocasse, c'est que M. Ouyao dit que c'est la presse qui a mal rendu les conclusions de cette enquête. Magloire. Écoutez, c'était vraiment triste la réaction de ce juge-là que je respecte personnellement. Mais il a vraiment fait du blaguet-tuer. C'est-à-dire que, voyez-vous, d'abord, ceux qui vraiment sont des observateurs avisés ne croyaient pas déjà à la APLUSIA. Mais depuis 2015, on a vu le monsieur, il se débrouillait. Si ce n'est pas la célébration des journées internationales de lutte contre la corruption, il sort un message pour dire j'existe. Après, c'est pour organiser un atelier pour dire j'existe également. Vous pouvez compter sur moi. Et on tenait à cela quand il a commandité cette enquête où on a donné juste les profils de ceux qui portent la corruption au Togo. Rappelez-vous ça, c'est nous personnellement au journal Flambeau des démocrates, nous l'avons écrit que c'était juste des profils. Et après, c'est-à-dire que les profils là, il n'y avait rien de nouveau. Les Togolais savaient déjà que la corruption était beaucoup plus la panaille là, de ceux-là qu'ils indexaient à travers les profils. Mais comme par enchantement, on ne sait pas ce qui s'est passé. Le monsieur, il est revenu pour dire « Ah là là, je présente mes excuses à tous ceux qui se sont sentis peut-être blessés dans le traitement de l'information que la presse a fait. » Je dis « Diantre !» Mais je vous dis, une autorité qui pilote un outil de lutte contre la corruption au Togo, qui peut facilement démissionner parce que il y a eu un claquement de doigts quelque part, parce qu'il y a eu une menace quelque part, et que vous êtes revenu pour dire je présente mes excuses, est-ce que les gens vont encore croire à votre existence en tant qu'outil de lutte contre la corruption? Alors qu'on sait que quand vous pilotez une structure à la taille de la APLUSIA, c'est que vous devez s'attendre en amont à des gens costauds, entre griffes. Parce que c'est un milieu où on voit passer des milliards, des millions. Et vous devez être de la trempe, d'une trempe telle que vous allez vous opposer à ces gens-là. Mais quand on vous appelle, peut-être, je ne le dis pas que c'est vraiment ça, mais son geste, on réfléchit depuis, on ne comprend pas. Pire encore, il a voulu prendre pour responsable la presse. Et c'est là où il a été plus comique. Et je dis, ce n'est pas parce que ses propres enfants qui suivent l'actualité, ils diront, mais papa, qu'est-ce que tu fais? Merci beaucoup. Le journal Le Changement écrit ce matin des excuses à des autorités par la APLUSIA. Est-ce là une complaisance fâcheuse ou un aveu d'incompétence notoire? Se demande Le Changement. Quant à chronique de la semaine, il écrit agitation autour du rapport de l'enquête de la APLUSIA. Le président Ouyao et Sorana discrédite son institution. Autre journal, Le Perroquet, qui titre entre lâcheté et flagornerie, la APLUSIA, une institution inutile à dissoudre. Flambeau des démocrates lui écrit après 5 ans de formalisme, de fébrilité et de fourvoiement, la APLUSIA déclarée épave.
Et vous consacrez d'ailleurs l'éditorial de Flambeau, Ouya Culpa. C'est votre trouvaille. Oui, Ouya Culpa, c'est du néologisme que nous avons fait un peu pour caricaturer sa sortie. C'est-à-dire que, comme je l'ai dit, vous indexez des profils sans identifier vraiment des noms et que par après vous venez demander excuse aux gens qui n'existent pas en réalité, c'est que votre mea culpa, c'est en réalité du Ouya Culpa. Voyez-vous, parce que vous avez formé ça à partir du nom Ouiao et de la formule latine s'appelle culpa. Ouiao et qu'on fait du mea culpa qui n'a pas sa raison d'être, c'est que vous faites du Ouya Culpa. Merci beaucoup. Et Lamati Chokbe, eh bien, vous avez suivi sans doute la publication du rapport, du rapport de la Aplusia. Vous avez suivi, ou du moins eu écho également du rétropédalage du président Ouiao Culpa. Qu'est-ce que cette démarche et son rétropédalage vous inspire? Non, mais la presse a été unanime, a toujours condamné le silence. Rappelez-vous, à la création même de cet organe, de ce service d'administration publique, on a été unanime à condamner le silence de cette institution face aux dérives qu'il y avait en matière de lutte contre la corruption. Maintenant, le service a commencé à se donner de l'existence, a commencé à faire des ateliers comme Magla l'a dit, on se résume à ça. Sinon, on dit qu'on auditionne des gens, et bon, quand on auditionne même, c'est sur la base de certaines, des rumeurs, etc. Je me rappelle d'une audition là, par rapport à ce que vous savez. Et donc, aujourd'hui, il y a quand même un cafouillage par rapport à la gestion de la lutte contre la corruption et en ce qui concerne la Aplusia. Maintenant, être président d'une institution qui publie un rapport de lutte contre la corruption sur la perception de la corruption au Togo, et la presse qui représente quand même le quatrième pouvoir, qui commente ce rapport. Un quatrième pouvoir informel. Oui, mais c'est le quatrième pouvoir, de toutes les façons. Oui, mais c'est pas quand le chef de l'État s'assoit, le président de la HAC vient par ordre protocolaire, vous voyez sa place. C'est le quatrième pouvoir. Maintenant, et quelqu'un qui est président d'une autorité de lutte contre la corruption, il se lève et il dit non, que voilà, moi, c'est, comment l'appelle-t-on, c'est le rapport que j'ai publié, et que c'est la presse qui a fait une mauvaise interprétation de ce rapport. Mais comment est-ce que vous comprenez ça? Donc ça veut dire que, quelque part, le président de la Aplusia considère que la presse n'a pas fait un bon travail, parce que, attends, est-ce que le rapport c'est en allemand? Est-ce que le rapport qu'il a publié c'est en russe? Si c'était en allemand, j'aurais pu l'aider à traduire. Voilà. Est-ce que c'est en russe ou en chinois? Mais on parle français. Le rapport est en français. Qui lit le rapport et qui lit les écrits ou les commentaires des journalistes, il sait faire la part des choses et il sait véritablement que oui, que le rapport est ceci ou cela. Comment est-ce qu'on peut accuser la presse d'avoir mal interprété un rapport qui est tombé dans le domaine public et qui est officiel? Oh, je ne comprends pas ça. Ça, c'est toi, par exemple, qui a un rapport sur un rapport sur, je ne sais pas, je dis n'importe quoi, sur le sport ou sur la participation togolaise aux Jeux Olympiques. Tu as le rapport. Et finalement, quelqu'un te dit que lui, il publie le rapport et il dit que non, que c'est la presse qui a mal interprété, que tu n'as pas compris. Donc, entre ce que tu as comme rapport officiel, que tu lis de bout en bout, et ce que la personne vient te dire que la presse n'a pas bien fait son travail, est-ce que ce n'est pas une façon de se ridiculiser soi-même? Et donc, aujourd'hui, il faut que le président de Aplusia constate qu'il n'est pas à la hauteur de sa tâche et qu'il démissionne. Parce que ce qu'il a fait là, c'est un vrai scandale. Il n'a plus de crédibilité vis-à-vis de sa mission, de ses objectifs. Il ne peut pas atteindre ses objectifs avec ce genre de déclaration. Merci. Ambroise, je rappelle que c'était la Aplusia qui avait commandé cette enquête sondage que l'INSED, une structure de l'État, a réalisé. Eh bien, maintenant que Ouiao dit que c'est nous qui avons mal rendu, eh bien que il faut que lui-même revienne et présente mieux son rapport. Français facile. En fait, quand vous voyez le visage du monsieur, vous comprenez. Non, je ne sais pas une insulte. Oui, si. Tu dis souvent, suivez mon regard. Mais nous parlons. Quand sur le regard du monsieur, on comprend qu'il ne peut pas faire ce travail. Je l'ai dit ici, dans ce studio, quand ce Aplusia, tu étais descendu de là-bas. Le lendemain, tu as fait une émission ici par rapport à ça. Oui, pour exprimer je l'ai ma dit déception. Que le premier corrompu du Togo, c'est le président de l'Aplusia. Je l'ai dit ici. Corrompre quelqu'un ou être corrompu, ce n'est pas aller chercher de l'argent forcément. Quand on l'a chauffé là, sa réaction c'est quand il a été chauffé. Qui l'a chauffé? Ah, allez chercher.
C'est vous dire que, puisque j'étais un jour en 2014, 13, chez un ministre, un patron, un baron. J'étais allé faire une interview et un des ministres, un jeune ministre qui est actuellement au gouvernement, avait fait de ces déballages de toutes ses connaissances à la télévision, oubliant que les règles du cercle MPT uni n'est pas ce qu'il est en train de raconter à la télé. C'est devant moi, il était chauffé. Je ne vous le cache pas. Donc, quand M. Hablusia est sorti, a commencé par raconter des choses comme quoi il s'excuse. Le pire, c'est qu'il dit qu'il s'excuse devant les autorités. Mais si la personne, parmi ces autorités, il y a des voleurs, tu t'excuses. Ce n'est pas ton boulot de t'excuser. Donc j'ai compris que ce monsieur, il a été grondé et rappelé à l'ordre. C'est comme ça le système. Peut-être pour beaucoup qui ne le savent pas. Il a été proprement chauffé et il est obligé de revenir au micro pour dire que, excusez-moi, ça ne concerne pas les gros poissons, ça concerne les petits poissons. Même dans ce cas, il a beau s'excuser, mais le rapport, il est là. C'est ce qui est encore grave, ça. C'est ce que dit Elon que. Donc, le travail que l'INSEE a fait, c'est un faux travail. Sincèrement, ce pays a un problème de morale. Pour te dire que ce monsieur, s'il a encore une petite crédibilité à afficher, ne serait-ce qu'à ses enfants à la maison, il n'a qu'à démissionner le jour où ce jeudi. Et puis ça, ce qui est encore plus ridicule, c'est que le monsieur, dans son mea culpa, dit que son rapport parlait beaucoup plus de petite corruption. Je comprends pas. Ça dit que je comprends pas. En réalité, c'est vraiment un scandale d'État qui ne nomme vraiment pas le Togo. Parce que, voyez-vous, comment vous appelez ça, l'entité française de lutte contre la corruption. Et que, ils écoutent qu'au Togo, la structure qui est là, c'est que le président est venu demander pardon, des excuses publiques aux gens indexés dans un rapport officiel. Mais, est-ce que ça fait du bien au Togo? Donc, moi, je crois que c'est peut-être, il n'était vraiment pas à l'aise dans son fauteuil là-bas. Il voulait faire comprendre au chef de l'État que ce que vous m'avez remis, c'est trop chaud. Je voulais plus, comme la démission n'est pas dans nos cultures, il voulait faire ce bruit-là pour que le chef de l'État l'écoute de l'un pour dire, mais dis donc, vous ne pouvez plus continuer. Parce que c'est comme ça que moi je résume la chose, parce que c'est incompréhensible. Merci. En tout cas, depuis la semaine, une bonne partie de la presse est unanime dans la critique sur la personne de M. Ouiao. Mais comme c'est un magistrat qui a une dignité, il saura allier sa dignité de magistrat à la fonction du président de la Hablusia pour que nous puissions repartir à l'assaut de la lutte contre la corruption. Alors très rapidement, j'ai lu vos journaux, mais on a commenté plein d'articles, mais il y a sûrement des articles intéressants que vous connaissez mieux que moi. Eh bien, et l'homme, dans Flamme des démocrates, à part les titres évoqués, un autre article que vous nous recommanderiez? Oui, nous avons fait aujourd'hui un article qui est en somme un devoir de mémoire en faveur, en tout cas, de l'élite togolaise qui, depuis fort longtemps, en tout cas, exportait la connaissance togolaise partout ailleurs sur le continent, surtout en Afrique francophone, où que ce soit au Gabon, au Congo, au Niger, en Côte d'Ivoire, vous verrez forcément des établissements scolaires fondés par des Togolais. Soit c'est des fondateurs, soit c'est des enseignants. Et ça a fait que le Togo avait cette renommée-là où on appelait des gens des Gabon Tor, des Congo Tor, des Dakar Tor. C'est parce que l'élite togolaise c'était en tout cas transporté dans ces pays-là et qui a fait des noms au Togo. Même la légende dit que l'ancien président ivoirien Houphouët-Boigny avait parmi ses enseignants un Togolais et il ne l'oublie jamais. Merci. Et donc c'est pour vous dire, aujourd'hui nous avons voulu honorer la mémoire de toute l'élite togolaise là qui a vraiment Merci pour ce clin d'œil à l'intelligentsia togolaise, même si c'est beaucoup plus à l'extérieur que dans le pays. Et là, Mathis Chokwe? Bon, aujourd'hui c'est la Covid-19 et après la prison civile de Lomé, on a constaté de nouveaux cas à la prison civile d'Atapamé. Et nous avons relayé ça dans notre parution du jour. On a testé d'autres détenus positifs et qui ont été convoyés vers la prison civile de Thiévier. Et donc, c'est un article que nous recommandons aussi à nos lecteurs pour dire que le respect des mesures barrières doit être strictement en vigueur. Merci, Ambroise.
Un article dans The Guardian paru ce jour? Oui, un article dans The Guardian. Je crois que ça doit concerner le bouclage des villes de Sokodé, Adjengré et Tchamba. Dans cet article, nous disons que les raisons de ce bouclage sont ailleurs, autres que celles évoquées liées au Covid par les autorités. Parce que Tchikwe Chadam avait sorti un audio tout récemment, et tout comme nous avons un service de renseignement puissant dans notre pays, peut-être eux, ils l'ont déjà su depuis, et que par miracle, on nous dit que les villes là sont bouclées parce qu'il y a Covid. D'accord, le Covid existe, et les gens, il y a des contaminations. Heureusement, Dieu merci que les gens guérissent aussi en nombre, et je rends grâce à Dieu pour ça. Mais tout en te disant que le fait, c'est la peur d'une haute déferlante de manifestation, que le pouvoir a peur, qui a probablement amené à ce que cette décision soit prise. Merci, peut-être, mais sauf que à partir d'aujourd'hui, les lacs sont bouclés pour 2 semaines. Dans la foulée de Pessoso, et il y a un arrêté interministériel qui a suivi cette semaine et qui rappelait que toutes les préfectures, toutes les zones qui seront en fait traditionnelles feront l'objet d'un bouclage 1 semaine avant et 1 semaine après. Est-ce uniquement la riposte à la pandémie qui commande ce bouclage, mais est-ce qu'il y a autre raison? Chacun sera avisé. Il est 12h, nous allons souffler un peu et nous rebondissons bientôt avec vous quand vous entrerez en ligne sur les 2 numéros, le 22 21 33 74 ou bien le 22 20 19 68. 93.5 Canal FM. Merci, nous revenons en connexion avec vous. Nous allons parler aujourd'hui de la sécurité publique. En cette période de Covid-19, on est revenu sur les morts en série au sommet de l'État et puis le rétropédalage du président de la A+IA. Auditeur en ligne, le premier de la classe aujourd'hui, bonjour. Allô, bonjour Sas. C'est monsieur? Oui, Yoshua. Yoshua, ok, allez-y. Oui, je salue tous les invités là-bas présents. Et je remercie aussi votre collègue qui a défendu valablement la réussite des églises dans ce pays. Sinon, chaque fois que moi j'interviens, c'est ça. Et j'ai l'impression que, je sais que franchement, les gens luttent contre tout, sauf la Covid dans ce pays. Et l'invité, bon, plutôt, votre collègue a tout dit. Mais j'ai posé une question lundi, et je vais encore poser la même question. On nous dit qu'on va boucler les lacs. Et après la prise de la pierre sacrée, que les cérémonies se feront dans les couvents. Or, on nous a dit que les lieux de culte sont fermés. Et j'ai demandé lundi là-haut à l'invité, est-ce à comprendre que dans tous les lacs, en passant par à Godrafo, à Krakou, à Nero, en Foin là, est-ce à comprendre que tous les lieux de culte, les couvents sont ouverts, alors que en prenant la pierre, les gens tombent en transe, il y a les bains. Donc là aussi, il y aura plus de contamination. Cher ami Yoshua, la semaine dernière, nous évoquions le compte rendu d'une réunion que le roi Folie Bébé 15 avait organisée dans son palais à Glidji. Oui. Et nous, s'il vous plaît, nous rappelions, selon le roi de Glidji, que les cérémonies se feraient aujourd'hui uniquement entre initiés dans les lieux sacrés. C'est l'information du roi de Glidji, et nous avons rappelé encore l'arrêté interministériel qui rappelle les dispositions prises par l'État togolais en la matière. Et puis ils ont dit que le reste des cérémonies se feront dans les couvents. Dans quel couvent alors, puisque les lieux de culte sont fermés? C'est ça que j'aimerais que les invités essaient de nous éclaircir. Merci d'avoir rappelé cette question. On verra si un confrère ici peut vous satisfaire. Pour le moment, nous prenons le deuxième invité. Bonjour, oui. Bonjour. Oui, c'est monsieur? C'est Karim depuis Spectacle. Ah, notre ami taximan. Oui, je suis dans mon taxi toujours, j'ai déjà serré. Je salue Ambrose. Ma première question, c'est à plus le monsieur qu'on a mis à la tête d'arrêter les gens. Je disais que le monsieur là, il ne peut rien faire pour le moment. Le monsieur là n'a même pas le droit. Il a arrêté au moins le ministre Yarkin là-bas. Même si on dit le ministre Yarkin vole aujourd'hui, est-ce que le monsieur là peut, il a le courage d'aller devant ce monsieur Yarkin. Lui peut arrêter qui dans le gouvernement là-bas? Ce monsieur qu'on a nommé, comment a pu s'arrêter là? Lui, il peut arrêter qui? Il n'y a personne dans le gouvernement là-bas que le gars l'a pu arrêter. Il n'y a personne. Oui, Karim, la A+IA n'a pas pour tâche d'arrêter les gens. Même la justice
justice. Ils n'ont même pas. Si on devait arrêter, normalement, les gens qu'on devait arrêter là, c'est la justice. Les gens qui travaillent là, la justice, c'est eux qu'on doit arrêter premièrement. En plus, ils n'ont même pas le droit. Ils n'ont même pas. C'est des petits volets qui ont volé le pousser qui peuvent arrêter. Je vous remercie. Je vous en prie, repartez à bord de votre taxi. C'est votre gagne-pain. L'auditeur suivant, bonjour. Oui, bonjour. Oui, c'est monsieur? Oui, c'est Pelé. Pelé. Oui, bon. Tu vois, dans un pays, république, où on a la justice, on n'a plus le droit de créer une commission pour faire quoi? Parce que tout ça là, si vous allez amener le dossier de la police là, les gens vont s'énerver dans le pays. Parce que le chef de l'État, il a le garant de la Constitution. Il a tout dit. Maintenant, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que moi, je sais que c'est une minorité qui vole. Si vous voulez faire quelque chose, venez voir. Venez chez moi. Donc, il n'y a plus question d'amener. On ne peut pas demander à une lièvre de poursuivre la trace d'un lion. Il va aller arrêter qui? Mais tout ça là, bon, pour le bouclage des lacs, est-ce que ce bouclage là va terminer quand? Parce qu'il y a que c'est pas Bogoza. Hein. C'est du 3 au 17 septembre d'après les notes officielles que nous avons. Le 31 décembre, qu'est-ce qu'on va faire? Pour question de rentrée scolaire, monsieur Satt, il faut inviter nos enseignants et le ministre de l'Éducation n'a qu'à venir. Parce que ce qui va se passer, c'est grave. Parce que le gouvernement a l'intention que c'est une maladie qui chérit, qui ne veut pas quitter, et puis il fait avec les docteurs, ils s'accaparent le terrain et ils font avec. Nous sommes avec le sida et autres. Le sida, ces mesures de barrière, c'est porter condom, être fidèle et autres, et on a compris ça, et on fait avec. Donc, il ne faut pas gêner les gens pour... Merci Pelé. Un autre auditeur déjà en ligne, bonjour. Oui. Alors oui, ça, bonjour. C'est monsieur Didier, ok. Oui, moi, je me pose la question, comment est-ce qu'un haut magistrat de son état, un haut magistrat peut se comporter comme ça dans le cadre de la plus? C'est-à-dire, vous voyez... Bon, je me suis dit que ça, c'est la crise des intellectuels du Togo. Je me rappelle, tu nous as dit que tu cherchais des intellectuels, professeurs d'université, de droit, pour venir expliquer, lorsque nous étions dans les débats constitutionnels sur les rétroactivités, la constitutionnalité des lois, tu n'en trouvais pas. Voilà, c'est le genre de magistrats que nous avons au Togo. Moi, ce que je me demande, le jour où la Plucia ira chez le président, parce que la première des personnes à interroger dans ce pays, c'est la présidente de la République. Le président que nous connaissons, il n'a jamais été un directeur de société d'État. Il n'a jamais été un PDG. Il n'a été que ministre. Après, au jour, il y aura même le questionnaire sur la réaction de ces biens qu'on l'attribue, je sais que la police peut faire quelque chose. Sinon, le pauvre monsieur, laissons-le tranquille. C'est la crise même de l'intellectuel du Togo, des intellectuels togolais. Je vous remercie. Je vous en prie, Didier. Un peu d'indulgence quand même à l'endroit des personnes. Le suivant, déjà en ligne, bonjour. Oui, bonjour monsieur ça. Oui, c'est monsieur? C'est Barthélémy. Barthélémy, nous vous écoutons. Oui. Simple monsieur ça. Vous voyez combien de fois on nous trompe avec des expressions comme on n'a jamais été à l'école? À chaque mouvement, chaque année, on crée des expressions, j'écris ceci, j'écris ça, pour pouvoir lutter contre ça, pour pouvoir défendre ça. Toutes les années qui passent, on ne fait que créer des expressions, des choses de des mensonges pour pouvoir nous alimenter tous les jours. Vous voyez maintenant la réalité? Comment quelqu'un de ce genre de terrain qu'on a nommé, ou bien qu'on a piqué quelque part pour aller passer et placer pour pouvoir bouffer jusqu'au jour où il va foutre aussi la merde, quel service il va rendre? On nous crée toujours des expressions au jour le jour comme si on n'avait jamais été à l'école. Est-ce que vous pensez que réellement ça peut marcher? En secondo, je pense dire que on avait dit en même temps que on traitait toujours de quoi qu'il a dit que le gouvernement, la présidence actuelle aura des problèmes à démarrer. Vous voyez combien de fois, qu'est-ce que vous donnez comme réponse à Podjoro? Il a dit qu'il y aurait des difficultés à démarrer son quatrième mandat. Vous voyez Chad, notre ami n'a pas pu terminer. Juste rappeler qu'on a parlé de Apluchia, mais on a parlé également de la mort en cette des personnalités au sommet de l'État. On a parlé également de la sécurité publique en cette période de pandémie. Auditeur suivant, bonjour. Bonjour. Oui. Comme la vie d'avait dit. Allez-y, comme la vie.
Oui, je voudrais intervenir à propos de la lutte contre la corruption. Le président de la République a vraiment une ferme volonté de lutter contre ce fléau. Mais le président n'a pas confiance à l'institution de M. Ouiao. Pourquoi je dis ça? Sinon, selon les rumeurs, le président est en train de recruter quelqu'un pour venir au Togo lutter contre ce fléau. Comme l'a dit, on ne parle pas de rumeurs au club de la presse. Nous voudrions partir sur des faits avérés, s'il vous plaît. Allô, comme l'a dit? Il est parti? Non, je suis là. Ok, je voudrais que vous partagez avec nous des choses qui sont vraiment avérées. Ok, j'ai pris bonne note. Ok. Mais je continue en disant que si vous dites que le président n'a pas voulu lutter contre la corruption, c'était le deal, mais c'est faux. Sinon, il n'allait pas dire qu'il y a des minorités et les surfacturations. Il a la volonté de le faire, mais il ne sait pas quel moyen passer. Parce que lui, il est entouré par ces gens-là qui pillent ce pays. Merci beaucoup. Je vous en prie, comme l'a dit Davéji. Le suivant, bonjour. Bonjour, Komi. Komi, oui. Chose avérée, au rond-point 13 janvier qui mène vers le Festival des Glaces, un titan vient de faire tomber son conteneur. Chaque fois quand je passe dans la zone franche, je vois, ou bien la zone portuaire, je vois des ceintures, façon ceinture qui retiennent les conteneurs sur les camions. Ce que je viens de voir vient de me prouver que ces ceintures sont vraiment inefficaces. Le conteneur toujours au rond-point. Au rond-point de boulevard circulaire, la Marina? Oui, en allant vers Festival des Glaces. Actuellement? Oui, présentement. Ok. J'aimerais parler de Knot et puis Aplusia. Le Knot, après information de radio interposée, j'ai pu comprendre que le président Bayor ne maîtrise pas les tests du CEO et ne sait pas qu'il est parti par l'âge. Et il semblerait qu'il y ait des éléments dans son bureau qui ont essayé de toucher au test pour pouvoir se présenter. Allez-y vérifier. Pour la Aplusia, j'ai pu comprendre et j'ai demandé, comme on s'est déjà dit, que Aplusia est créée pour punir ceux qui vont sortir de UNIR. Malheureusement, personne n'est sorti. Donc, Ouiao vient de nous prouver qu'il y a une autoroute qui est ouverte à tout voleur. Et c'est dangereux pour la République. C'est parce qu'il y a une société civile pour le convoquer en justice. Merci. Je vous en prie. Ce qui est avéré, le camion accidenté dans les environs du Festival des Glaces, ceux qui devraient passer par là, ayez cette information et soyez prudents. L'auditeur suivant, bonjour. Allô? Oui, allô, bonjour. Oui, c'est monsieur? Citoyen. Ok, citoyen, allez-y. Diminuez un peu le volume de votre radio. Oui, Charles, comment tu vas? Oh, ça va, ça va. Bon, j'aimerais intervenir par rapport aux autorités qui meurent en France là. Ça, dis-moi, bon, j'aimerais savoir pourquoi c'est en France qu'il faut mourir. Est-ce qu'un jour, Emmanuel Macron viendra mourir au Togo aussi? Par rapport à Aplusia, bon, le monsieur qui dirige Aplusia là, il s'appelle Ouiao, non? Oui, Ouiao et Sohana. Un Ouiao aussi. Pourquoi il est faible comme ça? Merci, bonne émission. Je ne sais pas le tête de caractère de Ouiao, sinon lui-même devrait savoir. Le suivant, bonjour. Alors, bonjour, Zoukenine. Oui, Zoukenine. Et bonjour, le patron. C'est pour rebondir par rapport à ce qu'a dit Amba Kondo. Oui, il a dit beaucoup de choses. Hein? Oui, bon, sur toute la ligne, je dirais tout simplement qu'Abraham Kondo a eu tort d'avoir trop tôt eu raison. C'est la réalité. Quand il vient sur la radio et qu'il fait des analyses, les gens ont l'impression qu'il est venu des nuages. Maintenant que c'est le seul à avoir raison, donc je dirais que c'est 7 millions de Togolais qui ont tort. Ça, c'est le premier cas. Le deuxième cas, c'est concernant M. Ouiao. On ne doit pas incriminer M. Ouiao. Faisons une analyse objective. On a dit que le serpent, lorsqu'il met sa tête dans une bouffée d'air, tout le corps suit. Et si accident il y a, vous imaginez ce qui va arriver. Il ne faut pas incriminer M. Ouiao, je vous en prie. Bonne journée. Merci Zoulkenine. Nous prenons le dernier auditeur aujourd'hui, puis nous faisons le point. Bonjour. Bonjour. Oui. Bon, c'est Gbagbo depuis Djagoué. Pardon? Gbagbo.
Il y a Gbagbo Togo ici? Oui. Ah, ok. Allez-y. C'est juste pour dire que M. William qui n'a pas été assassiné comme Majuba aussi. Pardon. Vous disiez? Moi, je viens seulement dire à M. William que il doit certainement remercier Dieu qui n'a pas été assassiné comme Majuba. Et pourquoi? Ah bon, c'est que je dis, même s'il y a les titres, ils doivent comprendre. Ok. C'est fini? Ok. Je connais un autre Gbagbo qui parle beaucoup plus que notre Gbagbo de Djagbelé. Eh bien, chers confrères, vous avez écouté les auditeurs, vous avez chacun 1 minute. Commençons par... oui, Ambrose, c'est lui qui parle beaucoup. En fait, je voudrais revenir sur la question de M. Wiao. Un auditeur m'avait envoyé un message en disant qu'en fait, peut-être, c'est un cri de détresse qu'il envoie au chef de l'État, comme quoi il ne pouvait plus continuer à gérer cette histoire, cette épave dont fait cas Flambeau des démocrates, qu'il serait mieux qu'il trouve ailleurs. Et le comble, c'est qu'il soit un magistrat, parce que quand on parle de magistrat, ce n'est pas du chocolat. Un magistrat, c'est quelqu'un qui a fait au moins 7 ans de droit, 6 à 7 ans de droit. Donc, il a tout le bagage pour pouvoir affronter les défis qui sont face à lui. Il n'a pas à avoir peur des gens, parce que le droit, c'est le tout. C'est tout, quoi. Donc, et ça, la conviction doit se mêler à la matière du droit. C'est ce qui manque à M. Ouyao. Je le plains, parce que c'est un monsieur que je respecte, parce que quand vous le voyez, il n'est pas timide, mais il n'est pas du genre à être bouillon. Comme vous. Nous. Puisque être bouillon n'est pas un défaut. C'est la partie qualité dont je parle. Et, comme Gbagbo d'ailleurs. Et parce que le plus quand on est mou, on est une tare pour la société. Quand on est timide aussi. Mais on ne s'en va pas dire que le timide n'est pas aussi intelligent. Donc, monsieur Yao, faut pas... Je prierai que les gens ne tirent pas. Ce n'est pas lui le problème. Au Togo, on n'a pas la culture de la démission. Uyao, c'est sa nature. Merci. Mais sauf que je ne crois pas que ce soit sa place. Vous avez 1 minute. Oui. Un auditeur nous dit que Uyao, en kabyle, ça veut dire chef. Alors, Uyao, ça veut dire chef. Alors, un magistrat, a priori chef, vous allez faire le rapport avec l'attitude de notre président de la Russie. Magloire, 1 minute. Moi, je voulais rebondir sur l'aspect célébration de Pesoso qui a démarré pratiquement aujourd'hui. C'est vrai que je suis un peu d'accord avec l'auditeur quand il disait que au même moment qu'on évite les attroupements et tout, qu'il y ait des déclarations disparates, c'est-à-dire que au niveau de la chefferie d'Anejo, on programme que après la cérémonie, eh bien que les autres se feront dans les couvents. Mais je me dis au même moment, la décision de l'État togolais, c'est que normalement les fêtes traditionnelles sont suspendues pour cette année. Non, pas suspendues. C'est-à-dire les fêtes sont réduites à des cérémonies rituelles. Entre les prêtres. Voilà. Et donc, moi, je voudrais beaucoup plus qu'on s'inscrive dans cette dynamique. C'est-à-dire qu'on pouvait résumer tout ça en un seul jour de cérémonie entre les dignitaires. Et le reste, c'est pour permettre, en tout cas pour éviter les attroupements, comme l'auditeur l'a relevé. Et je crois que, pour moi, quand on a des cellules de scientifiques et tout ça, ces petits détails ne devraient pas nous échapper en réalité. Donc, c'est encore un appel qu'on lance à toute la chaîne de riposte de réfléchir là-dessus, parce que il faut essayer de faire en sorte qu'on résume tout en un seul qui est d'Aklakou, vous êtes concerné au premier chef par Ekpesoso. Avec vos chefs et vos prêtres, vous saurez trouver la formule idoine. Et là, Mathis Chokwe? Bon, pour rapidement m'intéresser au camion plateau, c'est vrai, c'est quelque chose qui fait mal. Les camions qu'on voit stationner sur le boulevard du Mono et des camions qu'on voit stationner sur nos routes, c'est vraiment dangereux. Et je vais exhorter les usagers de la route à plus de vigilance à côté ou derrière des camions. Mais en même temps, la brigade mobile, Magloire, Okpaoul a équipé la brigade motorisée.
Il faut que les éléments sortent de la brigade motorisée pour aller sécuriser le trafic sur la route. Justement, et c'est également de leur devoir de le faire. Et donc, l'appel est lancé au lieutenant-colonel Ekpaou de veiller à ce que ces trucs ne se reproduisent. Merci. Vous gardez la parole pour votre carton de fête d'émission? Non, je dirais tout simplement bonne fête, même s'il n'y a pas de fête à mes parents d'Akalakou et toute la grande famille de Seaba d'Akalakou. Merci. Et le Mati Tchokwe? Bon, je n'ai pas de carton. Bonne journée. Et Magloire? Mon carton, c'est un bonjour à M. Sarafa, qui est au niveau du ministère, qui est assistant de direction au niveau du ministère de l'Enseignement supérieur, ici au CASEF, au niveau du CASEF. Merci. Carton du Club La Presse à notre fidèle auditeur Kokou. Il n'intervient pas en ligne, mais je sais qu'il nous suit fidèlement. Deuxième carton de gratitude à notre auditrice qui nous demande de les laisser mourir en paix. Eh bien, mourons en paix et que nos âmes aillent auprès de Dieu. C'est fini pour aujourd'hui, mais on se retrouve demain, vendredi, pour boucler la semaine en beauté. Si Dieu le veut, et Dieu le voudra bien, encore une fois, célébrons la vie à chaque instant. C'est le bien le plus précieux que Dieu nous accorde.